Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour votre mois de décembre 2023? Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, c'est parti. Amis taureaux, l'énergie pour vous ce mois-ci, vous avez la stratégie. Ok, j'ai l'impression que, eh bien, dans les 3 prochains mois, j'entends 3, il y a cette notion de stratégie, d'avoir à mettre en place un plan d'action. Donc ça peut être dans le cadre des affaires professionnelles, des affaires financières ou des affaires plus personnelles, mais cette idée de se projeter dans une stratégie, un plan d'action pour obtenir un résultat favorable pour vous, clarifier un petit peu la vision pour votre vie également. Comment vous imaginez votre vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans par exemple, à quoi vous pourriez ressembler d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue physique, où est-ce que vous pourriez vivre, quelles activités, quels hobbies, quelle carrière vous pourriez faire, comment vous imaginez votre partenaire idéal, même si personne n'est parfait, c'est pas ça l'objectif, mais quelles activités, quelles passions, qu'est-ce que vous aimeriez faire et partager avec cette personne, comment vous envisagez l'avenir. Il y a vraiment cette notion de reconstruire pour vous une vision pour votre avenir et en imaginant, en visualisant tout cela, vous allez pouvoir établir un plan d'action étape par étape pour pouvoir prendre les bonnes décisions et les bonnes actions pour vous et manifester effectivement cette stratégie ici. On dresse un plan en tout cas, peut-être par rapport à une problématique plus personnelle pour vous ou professionnelle, amis taureaux. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de décembre 2023, je vous sens reboosté, requinqué, j'entends requinqué, reboosté. Ok, allez, amis taureaux, on y va pour vous, pour ce mois de décembre 2023. Quel message dois-je vous transmettre, les amis taureaux? Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce fou ici, ok. La tempérance, magnifique. La 9 de bâton, ok. Pour le présent, amis taureaux, la 4 de coupe, ok. Le jugement et l'as de denier ici. Pour le futur, vous avez la 8 de bâton, excellent. Parce que vous allez de l'avant. Les choses bougent pour vous. La 5 d'épée. Ok. Et le diable. Ouh. Alright. Ok. On va y revenir. Le temps de ranger mes cartes, les amis. Et on va entrer dans votre tirage. Ok. Intéressant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc le fou. Le fou, il vous parle effectivement d'une décision qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous, une situation, un passé, un lieu de vie, un endroit, un job pour certains d'entre vous, avec cette volonté de regarder vers l'avenir. Je fais un nouveau départ en laissant derrière moi tout ce qui ne me nourrit plus ici. Vous voyez, ce chien, il est maigre, il s'accroche à votre pantalon. Donc, vous avez fait le tour de quelque chose et vous partez vers la nouveauté. Donc il y a peut-être cette notion de nouveauté dans votre vie actuellement et vous emportez avec vous ce baluchon qui est votre sagesse, la sagesse acquise en chemin. Et cette rose ici qu'on voit qui est aussi cette notion de faire la paix avec le passé. Le fou, il s'apprête à sauter de la falaise, dans l'inconnu. Il ne sait pas ce qui l'attend, mais il a la tête haute. Donc son point de vue ou sa perspective, elle est vraiment optimiste, il se lance, point. Il se lance parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour retrouver l'harmonie, le bien-être, l'équilibre, après une période qui a pu être vraiment challenging, qui a pu représenter des challenges pour vous, difficiles, qui vous a demandé quelque chose qui vous a demandé beaucoup de confiance
en vous. J'ai l'impression que vous avez fait un pas énorme, ami Taureau, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance en l'avenir, beaucoup d'optimisme finalement. Et avec la tempérance, on voit déjà les premiers effets positifs, puisque le soleil se lève ici derrière cette montagne. On retrouve un équilibre aussi dans notre vie émotionnelle, dans notre vie intérieure. Cette notion de qualité, on parle de qualité de vie, donc on va vers une meilleure qualité de vie d'une façon ou d'une autre ici, en laissant finalement cette période de challenge derrière soi. Même si j'ai l'impression que cette décision prise dans le fou de faire ce nouveau départ, de prendre cette décision, allez c'est parti je me lance, ça a pu être un peu compliqué pour vous en tout cas. La 9 de bâton, c'est aussi l'énergie du guerrier blessé. Donc on voit bien que vous laissez derrière vous quelque chose qui a été blessant, difficile, lourd à porter ici. Mais qui vous a permis, vous voyez, sur ces bâtons, ça a fleuri. Donc vous avez grandi, vous avez évolué de cette expérience ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 4 de coupe. Avec cet alignement du jugement et l'as de denier, j'ai l'impression que oui, il y a ce nouveau départ qui se concrétise ici, ou quelque chose que l'on va apprendre sur un plan professionnel, une opportunité, une nouvelle façon de faire les choses. Mais avec la 4 de coupe, il y a cette notion d'insatisfaction. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, on fait un nouveau départ, mais quelque chose nous insatisfait. On n'est pas tout à fait épanoui, peut-être, au niveau professionnel. Même si, avec l'as de denier, on a aussi cette notion d'abondance. Donc peut-être que, alignement de la 4 de coupe, jugement, as de denier, vous allez recevoir une augmentation, une prime, mais la 4 de coupe, on souffle un peu sur la bougie dans le sens, on est un peu frustré, donc peut-être que c'est pas aussi satisfaisant que ce à quoi on s'attendait, vous voyez, au niveau de l'aspect financier, au niveau de cette augmentation, de cette opportunité, de cette prime ici. La 4 de coupe, c'est aussi peut-être l'énergie d'ennui, de boredom en anglais, l'ennui, la routine, tout ce qui est routine. Peut-être que dans ce travail, il y a quelque chose qui est devenu un peu routinier. On a envie dans ce jugement peut-être d'aller vers des choses où on peut davantage s'exprimer librement, de façon authentique et véritable, telle que l'on est vraiment. On a envie de pouvoir changer les choses, transformer les choses, avoir un impact. Et dans cette 4 de coupe, on ne sent pas forcément qu'on peut avoir cet impact-là. Donc, venir identifier nos frustrations, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, prendre un carnet et noter vos frustrations actuelles dans un journal. Ça vous permet de vraiment pouvoir vous réaligner ensuite en menant les bonnes actions, en étant vraiment aligné avec vos désirs véritables, vos besoins véritables ici. Fortement possible. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton ici. On voit un mouvement vers l'avant, on voit une progression. Ça avance, ça bouge, on fait plein de choses, on est plein d'énergie, on regagne en énergie et en dynamisme ici. Il y a des choses qui progressent. Ça progresse parce que finalement, on arrête de se battre contre des choses qu'on ne peut pas contrôler, des énergies négatives, des énergies toxiques, des situations ici avec la 5 d'épée et le diable où il n'y a rien à faire finalement par rapport au comportement d'une personne en particulier. Vous voyez, je laisse ça derrière moi, ça ne m'appartient pas. Je ne vais pas rentrer dans ces conflits d'ego. Je vais cesser de me battre pour quelqu'un qui est peut-être dans ses croyances limitantes ou peut-être un amour qui n'est pas réciproque, c'est possible aussi. 5 d'épée, personne n'est gagnant ici. Voyez, donc j'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose. Et lâcher quelque chose qui sera salutaire pour vous, puisqu'ultérieurement, avec la 8 de bâton, eh bien, vous allez enfin pouvoir aller de l'avant, enfin pouvoir progresser, enfin pouvoir concrétiser quelque chose ici, très fortement. Je vais venir clarifier pour vous cette énergie du diable ici. Ça peut être un attachement. On était attaché à quelqu'un, à quelque chose ici. Et avec la 5 d'épée, on arrête
de se battre parce qu'on est dans les conflits d'ego et ça ne sert à rien, c'est stérile au final. On va de l'avant, on avance, tout simplement. Ok, on va clarifier pour vous, amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, cette énergie du diable ici. Et on a la reine de bâton. Ouais. Le diable et la reine de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire énormément, particulièrement d'un point de vue physique, intime, charnel ici. La reine de bâton, elle est vraiment, c'est l'énergie charismatique. Elle est magnétique, elle est dynamique, elle est passionnée, elle est affirmée ici. Voyez ? Ok, je vais reclarifier pour vous, amis taureaux. Clarifier ici. Et on a la 3 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un nouveau bonheur qui a pu entrer dans votre vie, une nouvelle rencontre qui vous permet d'aller de l'avant et de laisser quelque chose derrière vous. Un attachement où il n'y avait rien à faire. Vous voyez, la situation, elle est devenue stérile en réalité. Très spécifique. Ok, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre 2023 ? On y va. Amis taureaux, vous avez romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.